En fait, 74% des femmes reprennent plutôt un mois après la naissance et même 34% une semaine après avoir accouché. Quoi? Mais c'est trop tôt. J'ai un petit jeu à te proposer, c'est un petit vrai ou faux. On n'a pas droit en tant que femme entrepreneuse d'avoir un congé mat. C'est faux. Je sais que c'était l'indépendance, voilà, c'est une vraie valeur. Alors qu'en Turquie, ça marche pas du tout comme ça. L'entrée dans la parentalité, c'est le facteur le plus important qui cause les inégalités femmes-hommes. En fait, 74% des femmes reprennent plutôt un mois après la naissance et même 34% une semaine après avoir accouché. Quoi? Mais c'est trop tôt. Désolée, hein. Je trouve que c'est trop tôt. Merci de t'exclamer. Donc pour celles qui ont déjà accouché, vous le savez, et pour celles qui s'apprêtent à devenir maman, pour info, une semaine après avoir accouché, on saigne encore abondamment. Comment on fait quand on a peur de perdre ses clients, parce que même si on a droit à un congé maternité en tant que femme entrepreneuse, il me semble qu'on n'est pas protégé de la même manière par rapport aux salariés. Bienvenue dans Coquillage, or et argent, le podcast qui t'enrichit en parlant d'argent autrement. Ici, on ne parle pas seulement de chiffres, de pièces ou de billets. On parle de ce qui vibre en nous, de nos histoires de famille, de notre éducation et de cet héritage invisible qui, encore aujourd'hui, dicte notre façon de vivre et impacte notre bien-être. Je suis Éléonore et dans ce refuge sonore, je t'invite à explorer l'intimité de ton rapport à l'argent. Bonne écoute et bon voyage. Bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast Coquillage, or et argent, le podcast qui t'enrichit en parlant d'argent autrement. Aujourd'hui, nous allons explorer une zone de vérité pour moi qui est toujours taboue, le moment où la vie personnelle et l'entrepreneuriat se rencontrent de plein fouet, surtout dans la vie d'une femme. Mon invitée est une femme de conviction selon moi, qui a su bâtir des ponts entre l'impact, les stratégies financières et l'épanouissement personnel. Fondatrice à la base de Creators for Good en 2014, cette femme a bâti son empire autour d'un idéal, en se disant qu'il fallait travailler à son rythme, tout en générant un impact positif. Au fil des années, elle s'est aussi imposée comme une experte en stratégie business, en coach de référence sur la relation à l'argent, en accompagnant plus de 200 femmes en individuel et plus de 800 clients à travers ses différents produits en ligne. Tout cela en gérant des équipes et en faisant du chiffre d'affaires, parce qu'on est allé, je crois, jusqu'à 700K si mes sources sont bonnes. Aujourd'hui, on la retrouve sur un autre créneau qui m'intéresse énormément parce qu'il est issu de sa propre expérience en tant que maman et en tant que femme entrepreneuse. Et comme elle le dit si bien, la grossesse, ce n'est pas un frein, mais c'est un tremplin. Oui, retenez ça, parce que souvent, on a l'impression que c'est la fin du monde. Et puis finalement, elle nous montre en fait qu'il est possible de refuser de choisir entre le business, la maternité et son propre bien-être. Donc, c'est l'hôte aussi du podcast, je pense que vous avez déjà commencé à voir, de grossesse d'entrepreneuse, et la créatrice de la toute première formation préparation business à la grossesse. Il s'agit de Solène Pigné. Sans plus tarder, je vais l'accueillir. Bonjour Solène, comment vas-tu aujourd'hui ? Waouh, bah déjà, merci beaucoup pour cette super intro. Je vois que tu as bien fait ton travail de recherche. Et merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast. Je suis ravie d'être là et je vais très bien pour répondre à ta première question.
Bah, écoute, c'est vrai que, moi, à la base, si je t'ai contacté, c'est que, alors aujourd'hui, au moment où on enregistre ce podcast, je ne suis pas maman, mais c'est vrai que ces questions m'ont traversé l'esprit à différents stades de ma vie, quand j'étais salariée, quand j'ai décidé de quitter le salariat pour entreprendre et maintenant, c'est vrai que je regarde beaucoup les parents qui sont entrepreneurs et je me dis, en fait, qu'il y a des étapes de vie qui devraient couler de source, qui devraient être naturelles, mais en réalité, on a tellement de dilemmes entre les réalités économiques et nos réalités biologiques que c'est parfois compliqué. Mmh. Là, je voudrais revenir avec toi sur un point parce qu'on est quand même là pour parler d'argent. C'est sur ton enfance déjà pour comprendre qui tu étais et je voudrais savoir quelle a été ta première prise de conscience sur l'argent. OK, et je trouve ça super effectivement, de partir de ce point de départ parce que je trouve qu'effectivement ça influence énormément la relation à l'argent qu'on va avoir, adulte. Moi, j'ai eu la particularité de grandir dans une famille où, ma maman gagnait mieux sa vie que mon papa. Et on va dire que, enfin, ils s'occupaient tous les deux de nous, mais c'était plutôt mon père qui a ralenti sa carrière. C'est lui qui faisait les courses, c'est lui qui faisait à manger. C'était plutôt mon père le papa poule et OK. ma mère qui a plutôt privilégié sa carrière, même si voilà, elle a eu 3 enfants et je ne doute Mmh. pas de son implication. Mais voilà, c'était quand même un modèle dans les années 80-90 qui était différent finalement des parents de mes amis d'école, par exemple. Et donc, c'est vrai que ça a pas mal déjà, je pense que ça m'a rendue ambitieuse, professionnellement parlant. Moi, j'ai toujours eu envie d'avoir une carrière passionnante Mmh. et de bien gagner ma vie. Alors, j'ai aucun rêve de devenir milliardaire. Ça Mmh. m'intéresse pas plus que ça. C'est pas pour le côté matériel des choses, c'est Mmh. plus pour le côté accomplissement, fierté Mmh. de voilà, de bien gagner sa vie, de faire quelque chose qu'on aime, parce que finalement, bah, on y passe beaucoup de temps dans la vie, donc autant Mmh. voilà, faire quelque chose qui nous plaît. Et donc voilà, je pense que c'est un point qui a été vraiment important pour moi et qui a Mmh. ensuite dicté pas mal de mes choix, mais qui m'a aussi pas mal challengée, notamment quand je suis devenue maman et dans la relation de couple et l'équilibre financier entre mon mari et moi, OK. qui n'a pas forcément Ah! été celui que Ah! j'avais idéalisé. Intéressant, je vais creuser. Mais, du coup, alors juste pour comprendre, parce que c'est vrai que c'est un schéma qui était pas, courant dans les années 80, que ce soit la femme qui aille travailler. Mais est-ce que l'argent était tabou dans le foyer? Est-ce que vous en parliez? Est-ce que tu les entendais dire des choses? Est-ce que c'était une source de tension ou au contraire, tout allait bien? Enfin, comment ça se passait? En fait, mes 2 parents gagnaient, assez bien leur vie, Mmh. classe moyenne, supérieure. Enfin, ils étaient cadres tous les 2. Mmh. Par contre, ma maman, vient d'une famille très pauvre et mon papa d'une famille très riche. OK, Donc, d'accord. je sais que, voilà, eux, par rapport à leurs parents, finalement, avaient une situation financière différente. À la fois, Mmh. bah, mon père moins aisé, que ses parents, mais ça lui Mmh. allait très bien, et ma Mmh. mère, plus aisée que ses parents parce que ma mère, c'est la première de sa lignée à avoir fait des études supérieures, en fait. Mmh. Donc, donc voilà, pour eux et par rapport à leur famille, je sais que c'était, finalement, une question, mais dans le fonctionnement de notre foyer, c'était, enfin voilà, on était à la fois à l'aise financièrement et sans non plus pouvoir partir au ski tous les ans ou je sais pas quoi. Enfin voilà, je sais que euh, il n'y avait pas de problème d'argent sans Mmh. qu'il y ait une abondance. Encore une fois, on était trois, Ouais. on vivait en région parisienne dans un logement euh, petit par rapport à si on était dans une autre région, voilà, une Mmh. autre région par exemple. Enfin, donc il y avait des arbitrages qui ont Oui. été faits. On avait voilà une vie confortable. L'argent c'était pas un problème, Mmh. mais ça restait voilà source de d'arbitrage. Voilà. D'accord, OK. Non, c'est intéressant et du coup, tu as dit aussi que du coup,
tu es mariée, tu as des enfants, et le mari n'était pas celui que tu avais idéalisé. Bon, j'ai fait quelques petites recherches, mais il me semble qu'à la base, il est turc, donc du coup, Oui, une autre culture, c'est ça. et donc du coup, un autre rapport peut-être à l'argent. Oui. Heu, donc du coup, comment, à partir du modèle que toi tu as eu, que tu as reçu, en tant Mmh. qu'enfant, quand toi tu t'es construite dans ton propre couple, qu'est-ce que tu as ramené comme croyance, qui était bénéfique? Qu'est-ce qui a pas matché en fait et comment vous avez rebondi? Ouais. Non, effectivement, donc moi, j'ai rencontré mon mari à Istanbul parce qu'en fait, pour la petite histoire, j'ai vécu, à l'étranger en tant qu'expatriée pendant 15 ans. Et je Waouh! viens de rentrer, en France, en métropole. Enfin voilà, c'est tout Oh nouveau pour moi. j'adore. Et donc oui, mon mari est turc, Mmh et lui, on parlait tout à l'heure de ma maman qui est la première de sa lignée à mh. avoir, fait des études. Bah, lui, c'est son cas. C'est-à-dire que, Mmh ses mh. parents, ont pas fait d'études. Sa maman était femme au foyer, Mmh. et donc au début de notre relation, je gagnais mieux ma vie que lui. Mmh. Mais aussi parce que moi j'ai toujours gagné ma vie en euros et en fait avec voilà Oui. la monnaie turque qui est très faible et qui fait que Mmh. dégringoler d'année en année. Ouais. Voilà, c'était pas un exploit que Mmh. de gagner mieux ma vie que lui. Mais du coup, c'est vrai que dans les premières années de ma relation avec lui, quand on parlait pas encore du tout de mariage et d'enfants, il y avait un peu ce côté de faut que je fasse attention pour voilà, pour pas imposer un niveau de vie qui soit trop difficile à lui, enfin À à assumer. atteindre pour lui, Mmh. parce que voilà, le but c'était qu'on puisse aussi, par exemple, quand on part en vacances, payer 50-50 et donc euh, forcément voilà, ça influence sur les choix qu'on fait. Et puis après, au fur et à mesure des années, lui, il a progressé dans sa carrière et finalement, on a, au moment où on se marie, on gagne à peu près la même chose. Mmh. Et donc, voilà, les choses se sont équilibrées, mais c'était déjà lui qui a grandi dans une famille avec l'homme qui ramène tout l'argent à la Oui. maison. C'était pour moi aussi un signe que c'était peut-être la bonne personne pour moi, Mmh. qu'il ait enfin que ça lui pose pas en fait de problème d'être en couple avec une femme qui gagne certaines années mieux sa Mmh. vie que lui. Parce que Mmh. je sais qu'il y a certains hommes qui se sentent Ouais. un peu émasculés par la Oui, situation ou c'est pas à vrai. l'aise C'est ou vrai, on doit le dire. ouais, voilà, c'est ça. Et Ouais. lui, pas du tout. D'ailleurs, j'avais eu une discussion franche avec, avec Mmh. lui. Voilà, parce que au fur et à mesure des années d'entrepreneuriat, voilà, je me fixais des objectifs toujours de plus en plus ambitieux. Puis il y avait un petit truc où je me disais, ah là, c'est presque indécent de viser, Mmh. tu Mmh. vois, 100 000 euros par an. Enfin, tu vois, Mmh mh. est-ce qu'il va Mmh. pas, enfin, voilà. Et en fait, j'étais là, ah bah non, au contraire, on pourra s'acheter ci, ça, ça, ça. Il n'y avait aucun Mmh. souci avec le fait que je gagne bien, Mmh. voire très bien ma vie. Donc voilà, c'était rigolo de voir que lui, ça lui posait pas de problème, alors que moi, alors même que j'avais grandi dans ce schéma-là, je sentais que, bon, fallait quand même, voilà, que ça pouvait éventuellement créer un voilà, Mmh. une difficulté. Et heureusement, ça n'a pas été le cas. OK. Non, c'est super intéressant. En fait, c'est toujours une histoire d'équilibre, de confiance et d'équipe, en fait. Un coup c'est moi, un coup c'est toi et le tant qu'on a la vision, c'est tout ce qui compte, en fait, à la fin. OK, Ouais. OK, OK. Je rencontre beaucoup de gens comme ça de plus en plus, j'adore. Et je peux rajouter juste un tout petit truc Oui. parce que je trouvais ça intéressant dans ta question. Tu parlais aussi de la relation à l'argent Mmh mh. qu'ont les Turcs et je sais pas Mmh mh. si dans tes auditeurs il y a des personnes qui connaissent cette culture, mais une des grandes différences en fait de ce que moi j'ai vu entre les Turcs et les Français, c'est que en France, ou en tout cas, enfin moi, la façon dont j'ai grandi, c'est chacun gagne sa vie de son côté. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai fait mes études et je gagne mes sous. Mes parents, ils m'ont aidé jusqu'à voilà ce que je sois en âge de quitter le nid.
et puis Mmh. bah basta quoi. Mmh. Enfin voilà, ils me font des cadeaux à mon anniversaire, mais je reçois jamais d'argent de leur part, ou alors c'est très rare, ou enfin peut-être qu'un jour il y aura des héritages, des trucs comme ça, mais moi mes Mmh. parents, enfin surtout ma mère, elle m'a toujours dit surtout comptez pas sur les héritages, on va tout dépenser, donc donc vous faites votre vie, vous gagnez votre vie vous-même, quoi. Ça c'était très important, l'indépendance financière, notamment Ouais. voilà, Mmh. l'indépendance financière, moi en tant que femme, parce que Mmh. bah c'est quand même les premières générations qui peuvent gagner leur vie Oui. enfin voilà, on fait partie de ces premières Mmh. générations de femmes qui peuvent gagner leur vie d'elles-mêmes. Donc je sais que c'était l'indépendance, voilà, c'est une vraie valeur. Alors qu'en Mmh. Turquie, ça marche pas du tout comme ça. En fait, les parents, les enfants gagnent l'argent de la famille ensemble. Donc les enfants vont aider financièrement leurs parents, Mmh. et les parents vont aider financièrement leurs enfants Mmh. de manière beaucoup plus, c'est pas fluide, mais c'est beaucoup plus brassé en fait. Donc typiquement, D'accord. dans la famille de mon mari, il y a des investissements immobiliers, on met tel truc à tel nom de tel machin, et puis en fait c'est Mmh. bidule qui reçoit tel loyer. Enfin, c'est tout un micmac un D'accord. peu fouillis de point OK. de vue français, où Oui. nous on est là, bah non, moi je gagne mes sous à moi, puis voilà. Alors que OK. c'est beaucoup plus ouvert, et ils ont aussi une ambition ils parlent d'argent beaucoup plus facilement. Il n'y a pas du tout de D'accord. tabou au niveau des chiffres. Tout le monde sait combien qui gagne quoi. Alors j'exagère peut-être un petit peu, mais voilà, il y a ce côté décomplexé par rapport à l'argent, à l'ambition financière, et au fait que voilà, les investissements des uns vont permettre aux autres d'être à l'aise financièrement. Enfin voilà, il y a Mmh. ce côté beaucoup plus collectif D'accord, OK. qui est différent de chez nous. Non, c'est super intéressant. C'est vrai que moi, je connais pas du tout, mais c'est super intéressant de voir d'autres façons. Récemment, j'ai interviewé, quelqu'un sur la culture chinoise, pareil sur l'argent, qui ont un rapport très collectif aussi à la richesse Mhm, et en fait, en vrai, je vais pas dire qu'on a tort, hein, mais je trouve qu'on a peut-être une dimension qu'on devrait rajouter dans notre propre, manière de gérer, notre richesse justement. mhm. Ou notre fonctionnement de base, entre êtres humains, c'est peut-être juste ça en fait. OK, c'est super, super, super et quand tu as fait, ta 1re, alors je sais pas si c'est ta première, mais en tout cas c'est celle qui est grosse, en tout cas la Creators for Good. Mhm, C'était quoi le but? Et enfin, oui, c'est sur l'impact, mais c'était quoi exactement le but derrière? mhm, Et est-ce que tu avais déjà vu à ce moment-là que le rapport à l'argent, c'est un levier, pour, son enrichissement, personnel, pour aller débloquer, des choses? mhm. Bah, tout à fait. Donc, Creators for Mmh. Good, c'est la première entreprise effectivement que j'ai fondée, tu le disais dans l'intro, en 2014. Mmh. Et en fait, j'accompagnais des porteurs de projets à impact positif à Mmh. différents stades. Donc, il y avait soit Association le ou entrepreneuriat? Plutôt entrepreneur. Ouais, ouais, c'était vraiment entrepreneur. des entrepreneurs à impact. Moi, je les appelle des entrepreneurs durables. Euh, et en fait, Mmh. c'était donc principalement des femmes. J'ai aussi accompagné des hommes, puis je me suis, au fil des années, vraiment spécialisée sur l'entrepreneuriat féminin, avec donc soit des personnes qui voulaient démarrer, qui se disaient bon bah là, voilà, j'ai fait un burn-out, ou j'en peux plus de la Mmh. carrière que j'ai eue jusqu'ici. J'ai envie de faire quelque chose qui a du sens, et en même temps de pouvoir bien gagner ma vie. Et donc là, je les aidais vraiment à formaliser leur idée d'activité et à trouver leurs premiers clients. Et puis Mmh. il y avait d'autres entreprises qui avaient donc déjà été créées et que j'aidais qui avaient donc déjà eu leurs premiers clients, que j'aidais à être pérennes et à pouvoir vivre vraiment de l'activité, donc à passer le cap des 30, 40, 50 000 euros par an. Et puis d'autres qui avaient déjà une assise financière confortable, mais où bah, j'aidais plutôt sur comment démultiplier son impact sans forcément travailler plus, parce que ça, c'était une grande demande Mmh. des porteuses de projets Ouais.
que j'accompagnais. Et effectivement, par rapport au rapport à l'argent, bah, déjà moi, j'ai dû beaucoup travailler mon rapport à l'argent, en devenant entrepreneuse, sachant que mon dernier poste, en fait, j'étais directrice commerciale, donc j'ai fait gagner beaucoup, beaucoup d'argent à l'entreprise pour laquelle je bossais. Mais le jour où c'était à moi de vendre mes trucs, je me suis rendu compte que ma première vente, c'était catastrophique. Je me Ah ouais? rappelle, c'était par Skype. Donc Mmh. voilà, allez, 2014, à l'époque, c'était comme ça les séances, tu vois, découvertes. Et je me rappelle, c'était donc un entrepreneur en Allemagne. Et donc, on a notre discussion, la séance découverte, c'est quoi tes besoins? Ah bah oui, d'accord, faudrait faire comme ci, comme ça, etc. Et donc, et à la fin, il me pose la question, et du coup, toi, bah, est-ce que tu pourrais m'aider? Enfin, en quoi consistent tes services? Parce que j'avais toujours pas du tout parlé de moi. Et donc là, je dis ah bah oui, ah, là, là. Et j'ai fait une espèce de phrase à rallonge qui voulait rien dire en disant oui, bon, bah, tout est expliqué sur mon site internet, voilà, bah merci, au revoir. Et je lui ai raccroché au nez limite, tu vois, enfin, parce que j'étais trop, enfin, ouais, gênée en Mmh. fait d'avoir un truc à vendre. Donc là, je me Mmh. suis dit comment je vais faire Oui. parce que ça va Mmh. pas, ça va pas être possible, sachant que pour la petite histoire. Moi, quand j'ai lancé mon activité, donc j'habitais déjà à Istanbul, j'avais pas le droit au chômage, j'avais Mmh. pas le droit de faire un prêt en banque, Mmh. j'avais en gros un peu d'économie de côté, Mmh. puisqu'avant, voilà, je gagnais bien ma vie et je suis pas très dépensière, donc j'avais 1 an de loyer et de Mmh. remplissage de frigo. Point barre. Oui. C'est-à-dire que si en 1 an, j'arrivais pas à vivre de mon Oui. activité, c'était en Mmh. mode avion retour, canapé, papa, Oui. maman, quoi. C'était, Mmh. j'avais voilà, j'avais pas de filet de sécurité. Oui. Et, Oui, oui, oui. donc, il a fallu très rapidement, d'ailleurs, je me suis fait accompagner enfin, voilà, dès le départ, et j'ai beaucoup investi en fait dans le fait d'être aidée, Mmh. parce Mmh. que fallait que ça aille vite et que j'ai des Oui. résultats rapides et que je Mmh puisse mh. très Mmh. vite vivre de mon activité. OK. Et puis plus tard, je me suis rendu compte que la relation à l'argent, c'était quelque chose que mes clients aussi, mes clientes devaient travailler, Mmh. notamment sur le fait de voilà, être utile, avoir un impact Oui. positif et en même temps bien Gagner de gagner sa l'argent vie. et ne pas se sentir coupable. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc j'ai fait une formation pour devenir Mmh. coach en relation à l'argent, parce que c'était voilà OK. une corde à mon arc que je souhaitais Mmh. pouvoir avoir et transmettre. Et du coup, quelles sont les croyances ou peurs ou freins qui revenaient le plus souvent chez tes clientes? Ah, il y Quand en tu avait, ouais, il y en avait beaucoup. Bah, la croyance qu'il faut travailler très dur, très Mmh. fort, pour, enfin, se sacrifier pour, gagner sa vie, Ouais. et que donc, en fait, la perspective de gagner plus, c'est aussi la perspective de travailler plus, et parfois, Mmh. c'est juste pas possible parce qu'on est déjà à fond. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui revenait souvent. Tu parlais, voilà, de cette culpabilité, Mmh. à voilà, à se dire, bah, d'un côté, j'ai envie d'aider, de l'autre, il faut bien que je gagne ma vie. Bah, du coup, comment je fais? Parce que j'ai envie que mes prix soient pas trop onéreux. Et donc voilà, il y avait sur la question de comment bien pricer son Oui. expertise et comment packager ses offres pour que ce soit à la fois, heu, c'est pas juste accessible, mais que ça représente un bon deal pour les clients, et qu'en même temps, Oui. ce soit rentable de notre côté à nous. Ça, c'était vraiment quelque chose qu'on j'ai beaucoup fait travailler. Mmh. Voilà. Et puis, le dernier point peut-être, c'est le côté petit, viser petit. Souvent, moi, j'accompagnais donc Mmh. principalement des femmes entrepreneuses. Il y en a beaucoup, au début de notre accompagnement, elles visaient le SMIC, quoi. Elles visaient le minimum D'accord. syndical. Donc, je dis: «Bah non, ça, Mmh. c'est le plancher. En fait, ça, c'est la toi, c'est quoi que enfin, ouais, quel est ton Ouais. objectif? Pas ton Mmh. minimum syndical sans quoi tu mets la clé sous la porte». Parce que si tu vises ça, en fait, tu vas tout le temps être en flux tendu. Donc c'est Mmh. important aussi de pouvoir, bah, viser des chiffres d'affaires, qui Oui. aillent au-delà, du strict minimum, Mmh. ce qui est pas toujours évident. Et je Mmh. pense que ça, c'est pour ça que je disais que c'était très lié, à ma cible de femmes entrepreneurs. Je pense que
les hommes sont moins nombreux, en tout cas, à viser des petites sommes. C'est vrai. Parfois, ils ont un peu la folie des grandeurs aussi, hein, c'est pas Oui. ils ont pas raison sur tout, mais voilà, ce côté, allez quoi, on va avoir un peu d'ambition et on va ouais, Et on va bien l'assumer. gagner sa vie et faire quelque chose de bien pour les autres, pour la planète, Ouais, il y a pas à choisir. ouais, OK, OK, je vois, je vois. Et du coup, bon là, donc tu as des femmes entrepreneuses, tu es déjà dans l'entrepreneuriat et dans le féminin et puis, ben, toi, tu as ta vie personnelle qui continue, hein, entre-temps. Donc tu as eu, 2 enfants, donc 2 grossesses différentes et tu te rends compte que, on n'est pas très bien accompagné en tant que femme entrepreneuse sur ces sujets-là. Ouais. Tu te rends compte qu'il y a aussi beaucoup de vulnérabilité autour de la femme qui est enceinte et puis qui devient maman, et peut-être aussi du père, hein, derrière qui devient papa et donc du coup, face à ce dilemme, comment on fait en fait, entre l'appel du cœur, par exemple, de: «Je veux prendre soin de mon bébé», parce que, ben, il vient d'arriver et la pression économique de, ben, il faut revenir quoi. Il faut retourner travailler rapidement. Mmh, mmh. Oui, tu as raison, c'est un vrai voilà, c'est un vrai cas de conscience et d'ailleurs, j'ai deux trois chiffres à te partager qui ont motivé le fait que je me spécialise sur la question. Déjà, le premier, c'est qu'en fait, l'entrée dans la parentalité, c'est le facteur le plus important qui cause les inégalités femmes-hommes. Parce qu'en fait, à la naissance des OK, enfants, les femmes voient leur carrière ralentir et OK. les hommes pas. Voire pour certains, ça s'accélère. Et ça, ce décrochage, Mmh mh. il est injuste et, Mmh mh. et surtout, moi, je l'ai subi de plein fouet alors même que j'avais pas eu ce modèle, tu vois, on en parlait au début de notre Mmh. interview quand j'ai grandi, donc ça m'a d'autant plus surpris. En fait, voilà, j'ai eu cette particularité aussi d'avoir une grossesse pathologique, ce qui était très difficile. Mmh. Euh, et du coup, une année, voilà, où financièrement, c'était très compliqué. Mmh. Mais où, voilà, heureusement, j'avais quand même des sous de côté. J'ai pu Mmh. déléguer, j'ai pu, voilà, mettre en place certaines stratégies pour sauver les Mmh. meubles et faire en sorte que mon activité ne s'écoule pas comme un château de cartes. Mmh. Et pour autant, quelques années plus tard, quand on a eu un projet d'achat immobilier avec mon mari, on a fait les comptes. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, sans forcément le vouloir, enfin sans même s'en rendre compte, ni lui ni moi j'ai beaucoup pioché dans mes économies en devenant maman, alors que Mmh lui, il mh. a continué à mettre de côté comme Mmh d'habitude. mh. OK. Et donc, en fait, tu vois, ces chiffres que, en tant que féministe et en tant qu'accompagnante de femmes Mmh mh. entrepreneuses, ouais, on se fixe des objectifs Oui. ambitieux, les meufs, etc. Et en fait, moi-même, j'ai été victime voilà, voilà, de ce tourbillon qu'est la maternité et qui m'a Ouais. bien plus impactée que mon mari, alors que Mmh mh. c'est pas dans nos idéaux ou dans parce que ça peut être un choix aussi, hein, de bien Oui. sûr de se spécialiser. Bon bah c'est toi qui vas plutôt ramener les sous à la maison et Mmh moi qui vais m'occuper des enfants. Nous, c'était pas notre choix de couple et pour mh. Oui. autant, qui est-ce qui a trinqué financièrement? Oui. C'est moi. On OK. s'est rattrapé Mmh. pour pour le deuxième, Oui. Oui. mais toujours est-il que voilà, en fait, on est dans un système patriarcal Mmh mh. qui nous affecte, qu'on le veuille ou non. Et, Mmh mh. donc voilà, moi ça m'a surprise en fait de moi-même tomber dans les dans ces statistiques. Les travers, ouais. Ouais, Mais c'est vas-y. c'est assez intéressant parce qu'une fois j'avais eu une discussion il y a quelques années avec, bah, des jeunes mamans et qui étaient pas forcément entrepreneuses, hein, d'ailleurs,
elles étaient salariées, mais elle me disait effectivement tous les idéaux qu'on a en tant que féministe, dès que la maternité arrivait, tout s'est effondré, il y avait plus de place pour ça parce qu'il y avait juste la réalité, le terrain, il faut s'occuper de bébé et la charge mentale était à l'époque Mmh. plus de leur côté. Tant que le congé paternité sera moins long, voire quasi inexistant, par rapport, à voilà, à la charge de travail que ça représente de s'occuper d'un nouveau-né. On a Mmh. beau être, voilà et on a beau être femme et féministe et ou avoir un conjoint qui essaye de s'impliquer, le plus possible, Oui, le déséquilibre, il est là, il est il est structurel, en fait. systémique. Il est Oui. systémique, exactement. Mmh. OK. Donc ça, c'est un premier chiffre qui a motivé mon envie, chiffre et expérience, de me Mmh. spécialiser sur le sujet. Un autre, c'est, l'IFOP, donc un institut d'études qui, en 2023, a mesuré que 74 des, entrepreneuses, des indépendantes ne prennent pas leur congé maternité en entier. OK. Et pour la plupart, quand on regarde vraiment dans le détail des chiffres, parce que donc le congé maternité en France, en tout cas à l'heure où on enregistre cette interview, il est de 4 mois. Et c'était le cas aussi en 2023. Et en fait, 74% des femmes reprennent plutôt un mois après la naissance et même 34% une semaine après avoir accouché. Quoi? Mais c'est trop tôt! Désolée, hein, je trouve que c'est trop tôt. Ah, merci de t'exclamer. Donc pour celles qui ont déjà accouché, vous le savez et pour celles qui, voilà, qui s'apprêtent à devenir maman, pour info, une semaine après avoir accouché, on saigne encore abondamment, on doit Ah porter oui? des couches, enfin plutôt un slip-filet avec des Mmh des mh. protections. Mmh. Le corps est en charpie, enfin vraiment c'est, Mmh. voilà, c'est le postpartum immédiat, immédiat, immédiat. Enfin, Mmh. voilà, pour celles qui allaitent et je crois que même quand on fait le choix de pas allaiter, on a quand même, c'est la montée de lait, on a quand même, Mmh. les tétons la première semaine qui sont Mmh. hyper sensibles, Mmh. justement pour, aider à bien positionner le bébé, à trouver le bon voilà, le bon mode de fonctionnement. Puis ensuite, la Mmh. sensibilité décroît, mais du coup, c'est impossible de mettre un t-shirt. Enfin, en tout cas, moi, j'étais torse nu la première semaine, quoi, pour mes 2 bébés. Donc enfin, vraiment, c'est le corps, quoi, qui prend toute la place et Mmh. se dire qu'il y a des femmes qui, traversent ça dans leur corps et s'obligent à reprendre le travail parce que oui, ça peut être un choix de pas prendre de congé maternité, mais Ou vraiment parce à qu'elles une sont semaine maman solo. postpartum, c'est pas un choix, c'est un choix, contraint. Enfin, Ouais. c'est on s'y Mmh. oblige, même si on peut voilà, ça peut être assumé, mais je me dis: Mmh. «C'est triste, quoi». Voilà, c'est en tout cas, moi, Ouais. ça m'attriste. Et ça, voilà, je me suis dit: «Mais c'est ouais, c'est pas possible, en fait, de se dire que, il y a la majorité des femmes qui ont droit à un congé maternité, mais qui ne se l'autorisent pas». Mmh. Sachant que pour la petite histoire, moi, pour mes bébés, comme j'étais expatriée et que j'avais un montage un peu particulier aussi, de mon entreprise, j'avais Mmh. pas le droit à des indemnités de congé maternité. Donc j'ai dû m'organiser pour, me les offrir, en fait, ces congés-là. OK. Et je me suis dit: «Mais c'est fou! Les nanas en France, elles ont droit à genre 10 000 €, 11 000 € Mmh. d'indemnité, pour les 4 mois et non, elle s'autorise pas à prendre ce congé alors, que voilà, moi j'avais le droit à rien et j'y suis arrivée. Mmh. Donc il y a aussi ce truc-là de se dire, «Attends, faut aussi, voilà, voir, voilà, qu'est-ce qui cause ça et qu'est-ce qui pourrait permettre Mmh. à plus de femmes de s'autoriser à prendre, ce congé?» Parce Mmh. qu'il est en fait hyper important pour, prévenir, d'un certain nombre, De risque. de difficultés, maternelles. Mmh. En fait, quand on écourte son congé maternité Mmh. avant la naissance, on a plus de risques, d'avoir un accouchement, difficile, de partir en césarienne notamment. Ouais. Et quand on écourte le congé maternité, postpartum, donc après la naissance, du bébé, on a plus de risques de faire une dépression, un burn-out. Et en fait, bah, franchement, quand on est à son compte, quelle que soit la taille de son entreprise d'ailleurs, on est le moteur de son business. Mmh. Et être le moteur en dépression ou en burn-out, c'est quand même très, très compliqué. Donc c'est Mmh. un peu comme, les athlètes de haut niveau, il va falloir vraiment, se reposer un max pour pouvoir être performant derrière.
Mmh. Ça, c'est c'est un calcul à faire et la majorité des femmes, en tout cas jusqu'en 2023, au moment de l'enquête de l'IFOP, se disaient plutôt, bah, pour minimiser les risques que ça affecte mon entreprise, j'ai qu'à, moi, pas m'arrêter de travailler. Et pour moi, c'est un mauvais calcul et on pourrait Ouais, ouais, encore ouais. aller plus loin dans l'analyse, mais en Mmh, tout mmh, cas, voilà mmh ce qui mh. m'a Ouais. motivée à lancer Grossesse d'entreprise. Ouais, mais du coup, effectivement, les femmes, elles se disent: Il faut pas que je m'arrête de travailler», mais c'est parce que j'entends derrière ça qu'il y a une peur de ne plus faire de chiffre d'affaires, ou de ne plus pouvoir se payer. En tout cas, pour moi, c'est une raison purement économique, avant d'être une raison de mission. Enfin peut-être, hein, je n'en Mmh. sais rien. Peut-être qu'il y a derrière d'autres raisons. Le travail, ça m'anime plus que tout et cetera. Mmh mh. Mais, la raison économique me semble évidente. Et comment on fait quand on a peur de perdre ses clients? Mmh mh. Parce que, bah, même si on a droit à un congé maternité en tant que femme entrepreneuse, il me semble qu'on n'est pas protégé de la même manière, Mmh. par rapport aux salariés, par exemple, aux femmes, Tout à fait. salariées. Oui, Mmh. oui, tu as tout à fait raison de le Mmh. souligner et c'est là, effectivement, c'est ce qu'essayent de compenser les femmes qui s'autorisent pas à prendre un vrai congé maternité. En fait, les droits au congé maternité, ils ont été alignés sur ceux, des salariés, Mmh. en 2019 puis en 2021. Enfin, il y a eu pas mal de réformes ces dernières années et donc en Mmh termes mh. de durée et de rémunération, c'est grosso modo la même chose. La Mmh mh. grande différence, c'est que, les personnes qui ont réfléchi et conçu ce congé maternité des entrepreneuses ne connaissent rien à l'entrepreneuriat et ne se sont pas du tout rendues compte que quand tu t'arrêtes 4 mois d'affilée en tant que chef d'entreprise, tu es certes indemnisé pendant 4 mois, mais Mmh. l'impact sur le chiffre d'affaires, il y a bien au-delà. Déjà, Mmh. avant de prendre le congé maternité, tu vas pas signer un nouveau client 3 jours avant de t'arrêter pendant 4 mois. Donc il y a une Mmh. période pendant laquelle tu vas pas prendre de nouveaux clients. Ça dépend un Mmh. peu des modèles économiques. Moi, j'ai des clientes qui, par exemple, proposent du coaching, donc des accompagnements assez longs. Elles, ça va être une période de 2-3 mois avant laquelle elles vont s'arrêter en fait de prendre des nouveaux clients. Encore une fois, parce que ça fait pas sens de s'arrêter juste après avoir démarré. Pour les thérapeutes qui vendent à la séance, là, bon, elles peuvent se permettre éventuellement de continuer jusqu'à beaucoup plus proche. Mmh. En tout cas, la période pendant laquelle elles ne vont pas prendre de nouveaux clients va être plus réduite. Et puis, il y a la phase, donc après le congé maternité, on s'est arrêté 4 mois, ok, on reprend le travail, sauf qu'en fait, si on n'a rien mis en place, là aussi, il va y avoir une période pendant laquelle on ne va pas être au niveau d'activité qui était le nôtre auparavant. Et Mmh. là encore, ça dépend des modèles économiques, mais c'est important en fait de se dire que si je m'arrête 4 mois et que je mets rien en place, c'est 6 à 9 mois, parfois même 12 de chiffre d'affaires qui vont être impactés par cette pause. Et, euh, et donc voilà, ça c'est le premier point qui est différent des Mmh. salariés. Et le deuxième point, c'est que les salariés sont protégés par le droit du travail, notamment en termes de licenciement, mise au placard, etc. Donc à Mmh. partir du moment où on annonce sa grossesse en tant que salarié, on n'a plus le droit d'être viré. Et puis il y a aussi une période après la reprise post-congé maternité où on est protégé. Les entrepreneuses, lorsqu'elles annoncent leur grossesse, euh, bah voilà, les clients, les prospects, les investisseurs, les partenaires, les membres d'équipe Mmh. peuvent prendre la poudre d'escampette Ouais. et qu'on Mmh puisse mh. aller au prud'homme en disant mais hey oh, je suis Mmh. enceinte. Et donc ça c'est effectivement quelque chose sur lequel il faut être vigilant D'accord. parce que enfin voilà c'est pas on a beau avoir des clients très sympas et on a beau ça a beau être des femmes qui sont elles-mêmes mamans, etc. Chacun, voilà, va chercher son propre intérêt. Donc, Mmh. si on annonce sa grossesse sans avoir déjà une solution en fait à proposer, sans être rassurant en fait Mmh. pour la personne à qui on annonce cette grossesse, elle peut être tentée effectivement de se dire bon bah je vais peut-être faire autrement. OK, et du coup, c'est quoi les solutions qu'on peut mettre en place?
concrètement, on a un projet bébé, on se dit: «Là, c'est bon, j'y vais», mais Mmh. j'ai trop peur parce que, bah, je vais perdre peut-être, je vais être impactée pendant 12 mois, Ouais. sur mon CA. Je fais quoi? OK, je prends ta formation, c'est sûr, mais je fais quoi? Ouais. Alors déjà, j'aime bien en fait dans ta question, le la partie, avant de tomber enceinte. Il y a des Mmh choses mh. qu'on peut mettre en place aussi, hein, voilà, pendant la grossesse, mais parfois c'est déjà presque trop tard. C'est vraiment quelque chose qui doit Mmh. s'anticiper. Par Mmh mh. exemple, je donne un exemple parmi d'autres, pour être très, claire, parce que tu as demandé, des choses, concrètes. Mmh mh. Typiquement, moi, une des choses que je fais faire à mes clientes, c'est de rajouter une clause dans les contrats, avec leurs propres clients, pour bien, mettre noir sur blanc la possibilité de mettre en pause la prestation, pendant, par exemple, 4 mois. Mmh Heu mh. ou 6 ou 3, enfin voilà, après on choisit la durée, Mmh mh. qui nous parle et qui, voilà, qui nous correspond. Mais ça, cette clause, elle doit être mise en place avant de signer les C'est vrai. clients qu'on aura pendant la grossesse. Mmh mh. Bien sûr, on peut toujours demander à faire un avenant au contrat après Mmh tadana, mh. mais voilà, c'est mieux de l'anticiper et en fait de se dire: «Bon, bah, je sais que dans les années qui viennent, je vais sûrement, voilà, avoir envie, Mmh mh. d'avoir, un enfant et bah, voilà, qu'est-ce que je mets en place concrètement pour me sécuriser puisque la loi, le droit du travail ne me sécurise pas? Comment est-ce que moi, Mmh. je peux prendre les devants pour sécuriser un certain nombre de choses? Les statuts juridiques, de l'entreprise, impactent énormément, le niveau d'indemnité journalière, et donc de congé maternité auquel on va avoir droit et parfois ça peut valoir le coup de changer de statut si on se rend compte que, finalement ce serait plus avantageux pour nous d'être, Mmh mh. voilà, par exemple en micro-entreprise plutôt qu'en EURL ou inversement. Mmh. Mmh mh. Et ça pareil, ce changement, il doit être, fait avant, le début de la grossesse. En fait, c'est, pour être tout à fait précis, c'est jusqu'aux 3 mois de grossesse. Donc c'est 6 D'accord. mois avant la date prévue d'accouchement qu'on peut encore changer de statut pour optimiser, Mmh. ses indemnités. Encore faut-il, voilà, comprendre comment ça fonctionne Le et savoir savoir. son propre cas, qu'est-ce qui est le plus Mmh avantageux. mh. Sachant que, il y a plein de petites subtilités. J'en donne une là, pareil pour être Oui. concrète, un exemple. Moi, j'ai une cliente qui, du coup, s'est rendue compte, que ça faisait sens pour elle par rapport à son activité, d'avoir en fait 2 entreprises, une micro et une SASU. Et Mmh en mh. cotisant, pour les 2 entreprises, elle a pu en fait avoir un double congé maternité qui a Mmh. représenté donc, plus de 20 000 €, 20, je crois que c'était 22 ou 23 000 €, pour ces 4 mois d'arrêt de travail. Mmh mh. Et ça lui a permis d'avoir un budget pour déléguer, et en plus, voilà, de se verser, un congé maternité. Donc voilà, mais en fait, voilà, il faut se renseigner OK. en amont pour pouvoir Mmh faire les mh. choix qui sont pertinents par rapport à son activité et se protéger, voilà. Ensuite, il y a aussi des leviers stratégiques qui vont Mmh mh. permettre, bah, de vivre au mieux, cette période et surtout, de s'octroyer un vrai congé maternité sans Mmh. forcément que l'activité ralentisse. Mmh mh. Et ça, moi, c'est ce que j'adore, le plus dans mon nouveau métier, mais ça ressemble finalement vraiment beaucoup à ce que je faisais faire avant aux clientes que j'accompagnais, dans mon ancienne vie de consultante Mmh en stratégie avec Creators for Good parce qu'en fait, c'est vraiment trouver des leviers qui permettent de gagner plus, voire autant, en travaillant moins, voire pas du tout sur une période donnée. Heu Mmh. et donc là, il y a plein de leviers stratégiques. Ça peut être d'automatiser toute ou partie Oui. de son activité. Ça peut être de déléguer, certaines parties, là aussi, de son activité. Mmh. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la période après congé maternité Mmh. qui peut être parfois un petit peu, longue à redémarrer ou en tout cas pour retrouver son niveau d'activité, antérieur et ça, très clairement, le point commun entre toutes celles qui n'ont pas cette espèce de creux de la vague après Mmh le mh. congé mat, c'est en fait le fait d'automatiser sa com, automatiser et ou déléguer sa Oui. com pendant le congé maternité. Parce qu'en fait, si on ne disparaît pas complètement, Mmh mh. voire qu'on met en place, des appels du pied pour, Mmh mh. s'inscrire à une liste prioritaire,
pour voilà, déjà pré-booker son appel découverte pour le moment de la Mmh. reprise, etc. Bah, ça permet de revenir de congé maternité avec un carnet de commandes plein. Euh, Mmh. et c'est beaucoup plus facile aussi de redémarrer quand l'activité a pas complètement n'était pas à l'arrêt total, Oui, parce OK. qu'on est dans une période quand même de vulnérabilité Mmh. où on ne dort pas beaucoup en général. On est quand même pas mal chamboulé par bah, Oui, l'arrivée de notre intérieurement, merveille. ouais. Mmh. Et du coup, de reprendre avec une activité qui, voilà, qui Mmh. va nous porter avec Mmh. bah, des rendez-vous dans l'agenda, c'est beaucoup plus facile que si on reprend et qu'on doit remettre de l'énergie pour refaire démarrer la machine. Donc, Mmh. donc voilà. Après, bon, je pourrais en parler des heures, hein. Oui, 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 non, C'est mais des c'est petites choses super concrètes intéressant. qui, voilà, qui Ouais. permettent de visualiser qu'est-ce que ça peut donner quand on se prépare. Ouais, en fait, franchement, ça a l'air, simple et logique et pourtant, on n'y pense pas forcément, en fait. En fait, je pense que, en tant que femme, on se met une charge en se disant: «Bon, on va devoir gérer ça, 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 ça». On va mettre la cape de superwoman en plus et puis aussi, on n'a pas accès à toute l'information. On n'a pas le temps de la chercher aussi, tout simplement. Mais quand tu parles de ça, je me dis: «Mais c'est oui, quoi, c'est assez simple, Bah, écoute, pourquoi si pas?» ça te donne envie, moi, c'est et vraiment mon message clé, ouais. et tu en parlais tout à l'heure, c'est de dire que, en gros, Mmh mh. oui, si on fait rien, si on met rien en place, la grossesse, ça Ouais. va ralentir l'activité, ça c'est sûr. Mmh. Par contre, si on met certains leviers en place, on peut tout à fait et s'octroyer un vrai congé maternité et voir son activité continuer à se développer. Ça peut même Ouais. devenir un tremplin. Parce que tu vois, j'ai des Mmh clients mh. qui vont se mettre à déléguer alors même que elles n'étaient pas tout à fait au stade où elles pouvaient se le permettre, et puis du coup, enfin, elles Mmh repoussaient mh. un peu le truc en disant: «Oh, bah, quand c'est moi qui fais, ça coûte moins cher, puis c'est mieux fait, donc bon, on continue comme ça». Et en fait, Mmh. voilà, tu vois, de vraiment bah, passer certains caps Mmh d'automatisation, mh. de peut-être revoir son modèle économique, Mmh mh. repenser sa rentabilité, commencer à Mmh. déléguer. Il y a tout un tas de choses en fait qui sont finalement des leviers stratégiques Mmh mh. qui sont bons pour toutes les entreprises, qu'on soit enceinte ou pas. Mmh mh. Mais la grossesse, ça nous met une deadline pour mettre en place ces choses. Ça Ouais, va aussi forcer à simplifier et à ouais, aller beaucoup plus droit au but. Et donc, il y a des entrepreneuses qui vraiment voient leur activité décoller au moment de la grossesse. Alors, d'accord. c'est pas la majorité, euh, Oui. mais Mmh mh. c'est vraiment intéressant de se dire que c'est possible, et sans forcément voilà, se mettre une pression supplémentaire de se dire et je vais et avoir un enfant et tripler mon chiffre d'affaires. Enfin, voilà, je Oui, oui, voilà, c'est voilà, ça. rajouter une injonction aux femmes qui Ouais. nous écoutent. Mmh mh. Mais je pense que c'est important d'ouvrir ce champ des possibles, et surtout parce que ton podcast, il est sur le rapport à l'argent. Et en Mmh fait, mh. c'est vraiment une question de mindset et de voir les choses d'un autre angle. Ça permet aussi de Mmh. prendre des décisions voilà, qui vont nous ouvrir à une autre réalité que Mmh celle mh. où on se dit que bah va falloir sacrifier un des deux ou voir un peu des deux, que sinon on n'y arrivera jamais. OK et est-ce que chez toi il y a eu, bah, une transformation au-delà de l'aspect, mettre en place, une nouvelle structure pour, un business et cetera. Mais intérieurement, est-ce que ça a changé tes priorités, ta manière de voir ton business, ta manière de construire ta vie, bah, en ayant d'abord le premier puis le deuxième mmh, Ouais, 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 ouais. Bah oui, c'est clair que ça a tout changé. ouais. Alors même que, tu vois, on vient de parler de mindset. Moi, Mmh. avant de devenir maman, j'espérais que ça ne change rien. Mmh. C'est-à-dire que mon objectif, c'était de maintenir. Alors Oui. que, en fait, ça a tout changé, mais c'est tant mieux. Mmh. Et j'en suis très heureuse, et ça m'a ouvert un nouveau champ des possibles, ça Mmh. c'est sûr. En tout cas, oui, c'est sûr que, hem, bah, par exemple, sur le fait de simplifier, moi, j'avais un Mmh. peu du mal à le faire parce que j'ai toujours plein d'idées, mais en tout cas, voilà, j'avais ce côté un peu, je mettais en place plein de trucs, et Mmh. comme j'ai une grossesse pathologique, je pouvais plus, en fait, tout faire. Et donc OK. j'étais obligée de simplifier, et je me suis rendu compte à quel point c'était confortable, et que finalement,
et que finalement ça me nourrissait, tout autant Mmh. intellectuellement, même si je faisais plus, 36 000 trucs. Mmh. Donc c'est rigolo parce que, ça, il y a des choses sur lesquelles on a besoin de travailler et la maternité, ça va nous confronter à nos limites et ça va nous obliger, en fait, à travailler, ces Mmh. éléments-là. Un autre exemple, c'est le lâcher prise. Moi, j'ai toujours bien aimé contrôler, que les choses soient bien organisées, bien Ouais, faites, ta 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 ta. ça me parle. Comme beaucoup d'entrepreneuses, voilà, c'est assez fréquent. Mmh. Et en fait, la maternité, on maîtrise plus rien. On maîtrise pas son corps, on maîtrise pas quand est-ce qu'on va tomber enceinte, on maîtrise pas quand est-ce qu'on Mmh. va accoucher, on maîtrise pas comment ça se passe la grossesse, on maîtrise pas quel nouveau-né on va avoir, on maîtrise pas, comment ça va se passer dans notre corps, dans notre tête. Voilà. Et donc en fait, ça oblige à composer avec l'existant plutôt Mmh. que de vouloir, prévoir et contrôler. Et donc, bah ça m'a permis en fait de devenir une entrepreneuse beaucoup plus intuitive, OK, et beaucoup moins dans le contrôle et plus dans le flow. OK. Et ça, je suis super reconnaissante d'avoir eu cette transformation-là parce que, enfin, je sais pourquoi j'étais très Mmh dans le mh. contrôle et de bien aimer que les choses soient bien faites, nan, nan, nan. Mmh. Et en même temps, aujourd'hui, voilà, enfin, j'ai grandi en fait Mmh. et même si je continue à, voilà, à essayer de bien faire les choses, etc. Quand c'est pas pile poil comme je l'avais imaginé, ça m'empêche pas de dormir. Donc, OK. c'est ça aussi. Voilà, Ce ça a ce n'est apporté de plus, nouvelles cordes à mon arc. ton entreprise, ce n'est plus ton premier bébé. Un peu, comme on Oui, dit enfin, il y a beaucoup ouais, ouais, d'entrepreneuses ou c'est ça. entrepreneurs qui disent ça, Ouais, c'est mon bébé, ils s'identifient énormément, mais une fois que tu as eu les tiens, tu te dis: «Bah, en fait, ouais. Et peut-être un c'est» dernier point pour ouais. rebondir sur ce que tu Mmh viens de dire et mh. pour, à nouveau faire le lien avec la thématique de ton podcast sur la relation à l'argent. Tu vois, moi, avant d'avoir, mon premier enfant, la réussite de mon entreprise, c'était aussi une question de valeur personnelle. C'est-à-dire que je liais beaucoup ma confiance en moi à, le nombre de clients que j'avais eu dans le mois, si tu veux. Mmh. Pour faire simple. Et donc j'avais été plutôt en croissance sur les 5 premières années qui ont précédé donc la naissance de mon fils. Et pendant la grosse et donc je venais de passer aussi le cap des 100 000 euros de chiffre d'affaires, qui est un cap un peu symbolique, avant de tomber enceinte. Mmh Et, mh. en fait, pendant ma grossesse, j'ai fait moins 50 000 sur sur mon prévisionnel. Donc, Oui. j'ai un peu touché le fond. Et ça m'a obligée à décorréler ma confiance en moi et mon bien-être de mon chiffre d'affaires. Parce que là, c'était Mmh mh. juste plus possible, quoi. Enfin, à moins de vouloir être en dépression sévère Mmh. pendant 9 mois. Hem Oui. et donc ça a été aussi un bel apprentissage, tu vois, de se dire que la réussite de mon entreprise, il y a des hauts, des bas, et il faut pas forcément que j'y attache une importance telle que ça influence non seulement sur mon humeur du matin, mais aussi ma Mmh mh. confiance en moi, mon estime personnelle, ma capacité à faire de nouveaux projets, à me Mmh. fixer tel ou tel objectif. C'est pas parce que le business a fait comme ci ou comme ça que faut que je le prenne personnellement. Et ça aussi, je pense que Mmh. c'est un bel apprentissage grâce à mes maternités qui m'ont transformée et qui ont transformé Mmh. l'entrepreneuse que je suis. Non, c'est vrai, tu as raison, la valeur personnelle, c'est un vrai sujet. On le voit sur les réseaux, hein, comme moi, tu es sur LinkedIn, ça c'est vrai que décorréler, la valeur, enfin le chiffre d'affaires qu'on peut faire et sa propre valeur, mais c'est très, très important et en tout cas, moi je le fais, j'encourage tous mes clients, clientes à le faire, mais c'est vrai que, c'est pas toujours évident, surtout quand on est solopreneur. Tu Mmh. vois? C'est surtout ça, en fait, c'est ou quand on est dans une petite société ou qu'on a repris l'entreprise familiale, donc des petites entreprises, c'est vrai que, ben, c'est ça coule dans le sang, toute la journée on en parle, le dimanche aussi, donc c'est vrai qu'il y a pas de séparation. Ouais. Mmh. Mmh mh.
c'est Ouais, vrai. puis en fait, la performance d'une entreprise, bien sûr, c'est lié à voilà, aux choix qu'on va faire, aux actions Mais qu'on pas va mettre seulement. en place, mais pas seulement. Et notamment dans le monde dans lequel on vit avec, bah, tous ces aléas pour pas Oui. dire, pour pas rentrer dans le détail, Mmh. hem, bah, voilà, faut aussi reconnaître que, on est voilà, on est maître à bord de notre bateau, mais on est sur une mer agitée. Donc, Voilà. si on va pas aussi vite que ce qu'on avait en tête, c'est pas que notre faute et de notre capacité à empoigner le Mmh. à empoigner le Oui. gouvernail, quoi. C'est aussi, bah, voilà, réussir à Mmh surfer mh. sur les vagues, quelles Mmh. qu'elles soient, et à Mmh. garder, bah, voilà, à garder du plaisir dans ce qu'on fait et à réussir à s'accomplir, voilà, quelles que soient les épreuves qu'on va traverser. Mmh. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai, un petit jeu à te proposer, c'est un petit vrai ou faux. Tu en as déjà un peu répondu, mais j'aime bien faire ça un peu à la fin. C'est juste pour que tout le monde puisse savoir, surtout, les femmes qui vont nous écouter, mais vous aussi les hommes, pour vos compagnes, écoutez bien. En gros, c'est déconstruire les idées reçues sur, le congé maternité et cetera. Bon, déjà, est-ce que c'est vrai ou faux, on n'a pas droit en tant que femme entrepreneuse d'avoir un congé mat? C'est faux. OK. On en a parlé tout à l'heure. Après, il y a certains statuts effectivement ou Mmh mh. certains voilà, je pense par exemple, si on est en SASU mais qu'on se rémunère qu'en dividendes, donc aucun Mmh mh. salaire, aucune charge sociale. En fait, si on ne paye pas de charges Mmh. sociales, on n'a pas le droit à des prestations sociales derrière. Donc ça peut Mmh. arriver effectivement qu'en tant que chef d'entreprise, on n'ait pas, de congé maternité, indemnisé. Mmh. Voilà. Par OK, contre, on a le droit de prendre un congé maternité, avec 0 OK. €, Depuis 1909. ouais, tout à fait, depuis 1909. OK, et est-ce que le congé maternité d'une chef d'entreprise est moins bien ré indemnisé que celui d'une femme salariée? C'est faux. OK. C'est même un petit peu meilleur. À OK, quelques OK, euros près. OK. Je suis allée Vous faire irez les voir sur le site. Vous irez voir, le calcul a été fait, et mais effectivement, il est même mieux indemnisé, et est-ce que le congé maternité, c'est la seule aide possible, en fait, quand on a ce projet de faire un enfant? C'est faux aussi, effectivement, tu OK. fais bien de le souligner. Il y a le congé maternité, il y a le congé pathologique, là, c'est quand on a un problème de santé avant ou après la naissance. Il y a des assurances qui peuvent être prises, la prévoyance, Mmh. l'assurance, homme ça s'appelle homme clé, femme clé, OK. pour financer son remplacement. Mmh mh. Et la prévoyance, c'est pour financer les grossesses difficiles ou les postpartum compliqués. Et puis il y a aussi alors il y a le nouveau congé de naissance à partir donc de 2026. Il y a le congé parental qui peut être pris donc à taux plein, mais aussi à 50% ou 80%. Et ça, Mmh mh. très peu de personnes le savent. Je sais qu'il y a énormément de femmes, et j'étais la première aussi, qui réduisent leur temps de travail à l'arrivée de leur enfant. Et en fait, ça peut être indemnisé. On peut se mettre à 80% et recevoir OK. une petite aide financière dans le cadre du congé parental à 80% ou à 50%. Et il y a encore OK. plein d'autres, mais en tout cas, voilà, Plein d'autres, et vous irez ça, voir. ça ouvre, ça ouvre le champ des possibles. Et une dernière, est-ce que s'arrêter de travailler, ça équivaut à s'arrêter de facturer? Non. Merci Mmh. de poser cette question. Ça, c'est, peut-être un des points qui voilà, qui pose le plus, question ou problème. On confond, en fait, l'obligation, effectivement, de s'arrêter de travailler pour pouvoir toucher ces indemnités. Tout simplement parce que, l'État, se dit: «Bah, on va, payer les femmes, pour, qu'elles s'arrêtent vraiment de travailler et que Mmh du mh. coup, il y ait pas toutes ces complications de santé physique et mentale dont on parlait tout à l'heure dans l'interview. Par contre, l'entreprise, même si c'est une entreprise, unipersonnelle ou enfin une micro-entreprise, une entreprise individuelle, elle peut continuer de tourner, peut continuer de facturer, de recevoir des paiements
pendant l'arrêt de travail de la chef d'entreprise. La seule chose, c'est qu'on peut pas facturer son temps. Donc évidemment, nous, on va pas continuer à travailler, on va pas continuer à facturer nos clients, mais quelqu'un peut nous payer pour une prestation passée et où on peut avoir automatisé des prestations et où on peut avoir délégué. Et on peut continuer à gagner des sous en parallèle des indemnités de congé de maternité. OK, d'accord, c'est super, intéressant parce qu'on a souvent l'impression que tout s'arrête. Oui, C'est et puis moi j'ai des exemples dans mon podcast de, tu vois, de femmes qui sont mal renseignées et mmh qui se font des nœuds au cerveau, voire qui se retrouvent en fait dans des situations difficiles à cause de cette mésinformation. Par exemple, il y a, je pense à Marion Renou que j'ai interviewée et qui en fait a mis la clé sous la porte après la naissance de son enfant. Parce qu'elle a eu des difficultés financières, elle rentre dans le détail, mais elle a Mmh notamment eu un énorme impayé parce qu'en fait, elle s'est interdit de facturer pendant son congé maternité. Et quand elle a voulu facturer a posteriori le client, et il était aux abonnés absents. Et donc, c'était 4 000 euros d'impayés. Or, elle comptait sur cette trésorerie quand elle a repris. Et ça, voilà, c'est pas la seule chose qui a mh. contribué à la fin de son activité, mais ça, voilà, ça a pesé. Et alors qu'elle était en coopérative d'entreprise avec un comptable Mmh. qui l'avait conseillé et Donc qu'elle elle était pensait que entrepreneur comme, salarié. comme je suis salariée, j'ai le droit à un vrai congé. Je mets des Mmh guillemets mh. pour ceux qui sont pas sur YouTube, j'ai le droit à un Mmh vrai congé maternité. mh. Sans se rendre compte qu'en fait, ce statut-là, il était très coûteux pour elle, qu'elle avait le droit à moins d'indemnités que si elle avait été en micro-entreprise et que Mmh. elle s'est en plus fait mal conseiller par le comptable de la Mmh. coopérative qui a dit de pas facturer alors qu'elle avait le droit. Et bref, voilà. Donc tout Mmh. ça pour dire que D'accord. attention à prendre vos conseils de la part de personnes qui ont vraiment étudié la question, Mmh. parce que ça arrive très fréquemment en fait. Moi, qu'on me dise, mais mon comptable m'a dit que, mais en fait, les comptables, ils n'ont pas étudié le congé maternité des entrepreneurs. Et Mmh mh. parfois, ils disent des choses sans se rendre compte qu'ils induisent en erreur. Leur Mmh. responsabilité professionnelle, elle n'est pas engagée. C'est-à-dire que s'ils vous induisent en erreur, c'est vous qui payez les pots cassés. Donc Mmh. voilà, faites bien attention à, voilà, à pas suivre les conseils ni des copines d'il y a quelques années parce que en Mmh. fait les choses peuvent Ça avoir beaucoup change. changé. Parfois même les conseillers, enfin bon, c'est pas des conseillers mais les interlocuteurs à la CPAM, donc la caisse primaire d'assurance maladie, Mmh. qui ne connaissent pas les subtilités voilà des indépendantes, Mmh. qui encore une fois avec la législation qui a beaucoup évolué les dernières années, parfois donnent des informations qui sont erronées ou en tout cas qui étaient vraies à un moment donné mais qui ne le sont plus. Et tu vois, moi, j'ai fait intervenir différentes expertes dans mon programme d'accompagnement. Et la partie, Mmh. le volet juridique, c'est là où j'ai le plus galéré à trouver quelqu'un qui s'y connaissait. Parce que OK. j'ai consulté, je sais plus combien d'avocats, de comptables. Je crois que c'est au moins 6 personnes différentes avant de trouver une juriste spécialisée en périnatalité Mmh. qui avait vraiment étudié la question et qui, du coup, oriente mes clientes. Mais tu vois, les avocats, ils connaissaient tous une partie, mais pas d'autres. Les comptables, pareil. En fait, Mmh. c'est tellement multifactoriel, le congé maternité des entrepreneurs. Ça touche au Oui. droit social, au droit fiscal, Mmh. au droit des entreprises, au droit commercial. Enfin bon, il y a plein de matières juridiques qui fait que c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Mmh. Et donc voilà, tout ça pour dire que attention Ouais, d'où vous allez chercher vos infos. l'information. Voilà. Ouais, et pourquoi c'est une question qui me vient comme ça, mais pourquoi personne n'y a pensé avant à faire ce que tu fais? Parce que quand même des Bonne femmes qui font question. des enfants, heu, depuis la nuit des temps, Ouais. heu, Non, mais bah, enfin effectivement, c'était une des autres raisons qui m'a poussée, hein. Je me suis dit, mais en fait, mmh enfin, moi, j'ai été confrontée à des difficultés quand je suis devenue maman en tant mh, que chef d'entreprise. J'ai eu du mal à trouver des infos et du soutien. Et je me suis dit, mais c'est fou quand même. Tous les ans, mmh il y a des milliers, enfin des mh, centaines de milliers
deux femmes qui vivent la même chose, qui se posent les mêmes questions, mais chacune de leur côté. C'est complètement con, Mmh. en fait. Mettons-nous Mmh. ensemble et l'idée, c'est de pouvoir s'entraider. Et donc, je me suis dit, Ouais, mais c'est dommage que chaque année, il y ait des mmh, milliers, voire des centaines de milliers de femmes bah, qui oui. vivent la même chose, mais chacune de leur côté, qui se posent les mêmes Mmh. questions. Et donc, l'idée, c'est de faire circuler les retours Ouais. d'expérience et de pouvoir Mmh. se baser sur des informations vérifiées. Et aussi, en fait, aujourd'hui, on a moins d'enfants qu'avant. La grossesse, on va la vivre une, deux, parfois trois fois dans la vie, et parfois plus aussi. Mais en tout cas, Mmh. c'est une situation tellement nouvelle pour chacun de nous, chacune de nous, que Mmh. c'est important en fait de pouvoir s'appuyer sur les récits, les expériences croisées d'autres femmes qui Mmh. sont passées par là. Et c'est pas toujours évident de trouver des femmes qui sont aussi entrepreneuses. Heu Oui. et c'est vraiment la vocation, hein, de Grossesse d'entrepreneuse d'avoir un point de ralliement Mmh. pour faire en sorte que ces retours d'expérience, ils puissent circuler et être utiles au plus grand nombre. OK, OK. En tout cas, c'était super intéressant. J'ai plein d'autres questions, mais ce sera pour une prochaine fois et mais en tout cas, moi, il y a 2 choses que j'aimerais dire pour conclure. C'est que franchement, alors moi, je trouve que ce que tu fais, c'est extraordinaire, qu'on ait envie ou pas d'ailleurs d'avoir un projet bébé, mais de savoir que ça existe parce qu'on a tous des amis et des sœurs, des cousines, qui ont peut-être ces envies, c'est intéressant. Et ça permet surtout d'au-delà de juste préparer, une grossesse, une maternité, mais de sortir d'une vulnérabilité, dans laquelle on est déjà en tant qu'entrepreneuse, hein. Je veux dire, ou entrepreneur, tout enfin, on sait très bien qu'on a des statuts à risque, et donc du coup, je trouve ça bien. Deuxièmement, c'est que l'aspect business y est évoqué et ça, c'est hyper intéressant de garder ça, le côté pragmatique business, réalité économique. Et puis, ben, pour finir, c'est plus, si tu avais un conseil, hein, à donner à une femme qui peut-être va suivre ta formation ou peut-être, n'a pas le temps parce que c'est déjà l'heure, mais qu'est-ce que tu lui dirais pour, qu'elle puisse, bah, se reconnecter à elle-même, à sa propre réalité biologique, au-delà de la réalité économique qu'on a toutes, en fait? Ouais. Je dirais qu'en fait, c'est hyper précieux et absolument magique et extraordinaire de devenir maman. C'est une, parfois deux, voire trois, ou un tout petit peu plus fois Mmh. dans la vie. Et c'est voilà, c'est des moments voilà, précieux, extraordinaires. Et Mmh. c'est dommage en fait de se mettre la pression de fear of missing out ou je sais pas quoi dans ces moments-là. Il faut savoir aussi prendre du recul et se dire bon bah voilà, ma carrière professionnelle elle s'étend sur plusieurs dizaines d'années. C'est pas 3 4 mois qui vont voilà qui vont complètement voilà impacter enfin en tout cas oui ça a un impact, mais il faut pas se dire qu'on va sacrifier ce congé maternité qui est si Mmh. précieux alors on a des années devant nous pour il y a des phases de la vie où on va construire, il y a des phases où on va plutôt consolider et des phases où on va voilà s'investir dans sa vie pro à fond, et d'autres ça va être plus la vie perso, et c'est pas c'est ok en fait, la nature elle est faite de cycles. Mmh. Et nous-mêmes, en tant que femmes, on est cycliques. Et donc, nos Mmh. business aussi, ils ont des cycles. Et c'est OK. On n'est Mmh. pas obligé d'être dans de la croissance permanente à tout prix. Mmh. Et au contraire, on peut aller avec le flot de la vie, surfer sur les vagues, comme on disait tout à l'heure. Mmh. Et ça Mmh. peut être vraiment chouette à Ouais, vivre aussi. Voilà. ouais. Et comment on fait? Dernière question. Non, mais parce que, en fait, j'ai ce que tu racontes, les femmes aussi salariées le vivent. Il y en a qui ont peur d'annoncer leur grossesse à leur patron,
parce que, elles viennent d'être embauchées, parce qu'elles viennent d'être mutées, parce qu'il y a une promotion et cetera. Donc en fait, pour moi, le problème est à nouveau systémique et je me dis: «Mais comment on construit un écosystème qui soit moins patriarcal, moins basé sur le rythme des hommes, en fait?» Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que fonctionne notre économie, Mmh. pour justement prendre en compte nos cycles, qui, sont faits de saisons, hein, printemps, hiver, été, automne, c'est la même chose, en fait. Ouais, Mmh. ouais, ouais. Et ben justement, je trouve qu'on a beaucoup de marge de manœuvre quand on est à son compte, Mmh. parce Mmh. qu'on va moins, subir, une organisation qui a été pensée, par d'autres, pour ne pas Mmh. dire par des hommes pour des hommes. Oui. Et on a le droit, d'entreprendre, différemment, Mmh. et notamment, quand on va s'autoriser à choisir des modèles économiques qui dépendent pas que de notre temps et où Mmh. nos revenus vont pas être proportionnels à nos efforts, personnels, Mmh. où on va oser, déléguer, automatiser, mettre en place, des leviers stratégiques qui vont, permettre à l'entreprise, de vivre, et de Mmh. s'épanouir, sans que ce soit 100% sur nos épaules. Mmh. Et ben voilà, c'est ça en fait que va amener, la maternité, à vos activités entrepreneuriales. Ça va être potentiellement un tremplin, stratégique, pour pouvoir aussi, ouais, trouver un nouveau mode de fonctionnement, Mmh. plus féminin, effectivement, Mmh. moins basé sur l'effort personnel et plus Mmh. sur, l'écosystème qu'on va mettre en place, pour que chacun puisse, s'épanouir à sa façon, à son rythme et sans tout porter sur ses épaules. OK. En tout cas, sur ces mots de fin, je te dis merci pour, ta présence, pour, ton expertise et ton expérience et celle de tes clientes aussi. J'ai vraiment apprécié. Je pense que parler d'argent et de maternité, c'est essentiel aussi. Comme on dit, ce n'est pas un frein, mais un tremplin. Voilà. OK. Merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà, nous arrivons au terme de cet épisode. J'espère que cet échange a fait écho chez toi et qu'il t'aidera un peu plus chaque jour à mettre de l'or dans ta relation à l'argent. Si cet épisode t'a touché, la plus belle manière de soutenir le podcast est de lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est grâce à ce type de partage que, ensemble, nous briserons les tabous. Et si tu sens qu'il est temps pour toi de transformer ta propre relation à l'argent en profondeur, eh bien je t'attends. Le lien pour un appel est en description. D'ici là, d'ici notre prochain rendez-vous, prends soin de toi, prends soin de tes proches et de ta prospérité.